Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette journée. Pour chacun de nous, nous voulons te bénir. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que là où nous voyons les limites, toi, Seigneur, tu es pour décaler ces limites et nous donner d'avancer. Nous reconnaissons que quand nous sommes épuisés, fatigués, abattus, tu es là pour nous fortifier. Nous reconnaissons que, Seigneur, même si les hommes, les situations nous abandonnent, toi, tu es toujours là. Tu es toujours là, Seigneur. Tu es toujours là pour renouveler nos forces, pour que nous prenions des envols comme l'air. Tu es toujours présent dans chaque situation. Nous venons encore devant toi en ce moment, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Peuple de Dieu dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour marcher conformément selon ta parole. Seigneur, nous avons besoin de toi pour faire ce que tu veux que nous fassions. Nous avons besoin de toi pour regarder là où tu voudrais que nous regardions. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour t'obéir, pour se laisser pénétrer par ta parole, pour nous soumettre davantage à toi. Seigneur, pour que tu nous transformes de l'intérieur. Tu nous as donné ton Saint-Esprit. Mais Seigneur, notre âme te résiste souvent. Mais aujourd'hui encore, Seigneur, nous voulons te donner cette occasion de pouvoir déraciner ce qui en nous ne t'honorait pas. Seigneur, va à l'intérieur chacun de nous. Enlève la colère, enlève l'amertume. Enlève les rancunes, enlève le manque de pardon. Enlève la haine, enlève le péché, enlève l'idolâtrie. Et sature-nous, Seigneur, ce que tu nous as déjà donné. Tu nous as déjà donné l'amour, tu nous as déjà donné la joie, la paix. Seigneur, que cela soit manifeste en nous. Comme quelque chose qui était immergé, qui aujourd'hui émerge, remonte en surface. Afin que tout le monde voit ta gloire dans nos vies. Que nous puissions témoigner de toi. Et que le peuple de Dieu acclame la fidélité de Dieu. Amen. Pouvons nous asseoir. Aujourd'hui, mercredi 18 janvier, le Seigneur nous donne un thème. Tu dois grandir, c'est un impératif, et devenir fils. Que quelqu'un se dise à lui-même, je dois grandir. Avec plus d'entrain, s'il te plaît. Et devenir fils. Et maintenant, comme un impératif à soi-même, je grandis et je deviens fils. Et comme une œuvre manifeste par le Saint-Esprit, tu peux maintenant dire, j'ai grandi et je suis devenu fils. Amen. Alors le Seigneur, pour nous donner d'entrer dans ce thème, nous a préparé une image. C'est l'image de la phase de croissance. Phase de croissance d'un bébé. Normalement de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Nous allons commencer dans la première partie. Nous savons qu'un bébé naît. Physiologiquement, il a ses membres, mais il n'a pas la capacité d'utiliser ces membres-là. Il n'a pas la capacité d'utiliser véritablement son pied. Il peut faire des mouvements, mais son pied n'est pas là pour faire des mouvements, c'est pour marcher. Alors ce bébé ne peut pas encore marcher, mais il a les pieds. Il a les mains. Il ne peut pas encore saisir des objets. Il a la bouche, mais il ne peut pas encore véritablement marcher. Il a même des yeux qui l'ouvrent, mais il n'a pas encore la faculté de discerner les couleurs. Il peut, à un certain âge de sa croissance, de cette croissance-là, déjà facilement discerner la présence ou non de la lumière. Mais les couleurs, il ne peut pas encore facilement les discerner. Et il y a une phase déterminante pour cet enfant-là, pour ce nouveau-né. C'est à partir de 6 mois. Et à partir de 6 mois, il y a certaines fonctions qui se développent déjà davantage. Nous avons à 6 mois, déjà cet enfant-là, nous voyons les premières dents qui apparaissent au niveau de la gencive inférieure principalement. À 6 mois aussi, normalement on conseille aux mamans. C'est vrai qu'il y a des mamans, la société aujourd'hui, il y a des mamans qui
arrêtent le lait maternel à partir d'1 mois et demi parce qu'elles doivent reprendre le travail. Bon, on ne vous accuse pas, c'est la modernité qu'on accuse. Mais normalement, c'est à partir de 6 mois qu'on doit commencer à alterner, varier l'alimentation du nouveau-né. On peut déjà commencer à donner la nourriture un peu solide parce que son organisme peut déjà accepter cette nourriture solide-là. Mais le Seigneur a fait quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est les actes que nous posons. Et vous allez comprendre très bien le lien avec notre thème. Les actes que nous posons, c'est que nous pouvons commencer à donner la nourriture solide à l'enfant. Mais le Seigneur a prévu que cette nourriture solide vienne à l'âge où le bébé lui-même a déjà la capacité de se tourner seul. Pourquoi? Parce que la nourriture solide qu'il prend, s'il est mal positionné, peut boucher sa respiration. Et il a besoin de pouvoir se retourner seul pour pouvoir dégager ses voies respiratoires. Amen. Vous voyez ce que le Seigneur fait, hein? On comprend déjà par là qu'il faut faire attention avec ce qu'on donne à un nourrisson à partir d'un certain âge. Et ça avance, à partir de 10 à 18 mois, il peut déjà commencer à marcher. Et le Seigneur nous donnait de nous rendre compte que à un certain âge, il y a des choses qu'on ne demande pas à l'enfant. On ne demande pas au bébé qui vient de naître, qui a 1 mois. On ne demande pas de marcher. Pourquoi? Parce que ce n'est pas possible pour lui de marcher. Est-ce qu'on se comprend? Mais quand il commence déjà à avoir 12 mois, 13, 14, 15 mois, là on s'impatiente, on s'inquiète même. On commence à aller voir des pédiatres orthopédistes. Pourquoi? Parce qu'à cet âge-là, l'enfant devrait déjà commencer à marcher. Est-ce qu'on se comprend? On comprend donc par là que pour nous-mêmes dans notre marche spirituelle, quand tu viens à Christ, il y a des choses qui ne te demandent pas au début. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore la capacité. Tu es encore simplement au lait. On met le sein dans ta bouche, tu tires. Point final, voilà la seule chose qu'on te demande. Mais il apparaît à un certain moment que Dieu commence déjà à attendre des choses de toi. Et si tu ne commences pas à donner ces choses à Dieu, tu commences à devenir un enfant anormal. Quand tu commences déjà à arriver à 1 an et demi, 2 ans, tu n'arrives pas à marcher. Là, il commence à avoir des problèmes. Mais quand il venait de naître, il n'y avait pas de problème. Alors la question que le Seigneur m'a posée et nous pose, est-ce que tu es déjà dans la phase où Dieu attend des choses de toi? Ou est-ce que tu es encore peut-être à la phase où le plus important pour toi c'est de tirer la nourriture? Mais est-ce que tu es déjà à la phase? Je poursuis ma question. Est-ce que tu es donc un chrétien normal ou un chrétien anormal? Parce qu'un enfant à 1 an, plusieurs mois, disons déjà à 2 ans, 24 mois, s'il ne marche pas, c'est totalement anormal. Est-ce que tu es un chrétien normal ou un chrétien anormal? Que quelqu'un dise, je dois grandir. Hébreux 5, verset 13 à 14, ensemble. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste, car c'est encore un bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Amen. Ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Le Seigneur attire ton attention. Es-tu au stade de bébé, incapable de mettre en pratique la parole, toujours en train d'être repris sur les bases de la vie chrétienne? Toujours en train d'être repris sur les bases de la vie chrétienne.
est capable de distinguer le bien, ce que Dieu veut, du mal, ce qui vient de tes émotions. Nous bénissons le Seigneur pour cette nuance. Le bien n'est pas ce que tu penses être bien. Le bien, c'est ce que Dieu veut. Amen. Qui connaît l'histoire de Uza? Je pose la question, qui connaît l'histoire d'Uza? Ok. Le Seigneur va nous donner la grâce de connaître davantage plus d'histoire. Amen. Amen. Alors Uza, c'était un serviteur du roi David. Et David a transporté l'arche qui était dans un pays étranger pour ramener. On se rappelle quand même de l'histoire où les Philistins avaient porté l'arche de Dieu pour mettre dans la maison de Dagon. Et la nuit, et le lendemain, ils sont venus voir Dagon qui est tombé. La deuxième fois, ils ont relevé Dagon. La deuxième fois, ils sont revenus voir que la tête de Dagon était coupée. Alors les Philistins ont été frappés d'hémorroïdes et de plusieurs maladies. Ils ont compris par leur devin que c'était l'arche de Dieu qui causait tout cela. Ils ont déporté cette arche de Dieu-là dans la maison, dans une maison. Et par la suite, quand David prend le règne, il décide de ramener l'arche de Dieu à Jérusalem. Et alors, pendant le trajet, l'arche de Dieu qui était portée sur des chevaux, des chameaux neufs, des chameaux qui n'avaient pas encore porté de charge. Alors, il y a eu un endroit certainement où un animal a trébuché et l'arche de Dieu allait tomber. Et Uza, dans la bonne intention, et c'est ça qui est choquant, Uza, dans la bonne intention, c'est quand même l'arche de Dieu qui est la symbolique de la présence de Dieu, a tendu la main pour retenir, pour empêcher que l'arche de Dieu ne tombe. À l'instant, il est tombé raide mort. Il est mort sur le champ. Ça a tellement traumatisé David que David a même carrément écrit un psaume pour ça. David était tellement traumatisé parce qu'il n'arrivait pas à comprendre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le péché d'Uza? Mais par la suite, il s'est rendu compte que Uza n'était qu'une victime. En réalité, le fautif, c'était qui? C'était lui. Pourquoi? Parce que dans le livre de Lévitique, Dieu avait donné la consigne sur comment transporter l'arche, qui devait être portée par des Lévites. Et aucun peuple qui ne soit de Lévi ne devait approcher l'arche d'une certaine distance. Et il s'est rendu compte que, en fait, c'est parce qu'il avait mal porté. Donc, qu'est-ce qu'on comprend là? David a eu une bonne intention. Uza a eu une bonne intention. Mais les deux ont échoué. Pourquoi? Parce que le bien n'est pas défini par ce que nous pensons. Le bien est défini par ce que Dieu dit. Amen. Dieu dit, et ce bien peut souvent défier notre entendement. Dieu dit à Saül, va dans ce peuple, tue tout le monde. Dévoue tout homme, jusqu'aux enfants, par interdit. Qu'est-ce que Saül a fait? Il est allé, il a tué certains, il a jugé que d'autres devaient rester en vie. Théoriquement, c'est bien, mais ce n'est pas le bien de Dieu. Le bien de Dieu, c'est ce que Dieu dit. Et le Seigneur directement m'interpelle et nous interpelle, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu appelles bien? Et laisse-moi déjà te dire que tu ne peux pas savoir véritablement ce qui est bien si tu ne connais pas déjà premièrement la vérité de Dieu sur la base du Logos. Le Logos, c'est quoi? C'est la parole écrite. Qu'est-ce que Dieu dit? Si tu ne connais pas déjà ça, tu ne peux pas parler de bien. Parce que tout cela sera selon ta pensée, selon ta condition sociale, selon ton environnement, selon l'éducation que tu as reçue. Mais ça, ce sera ton bien. Et nous sommes déjà tous d'accord que dans un État, on ne peut pas avoir, nous sommes, je ne sais pas, 22 millions de Camerounais. On ne peut pas 22 millions de biens. Il faut toujours que le bien soit défini et que les autres obéissent à ce bien.
Sinon, ça devient quoi? L'anarchie. Tu rencontres quelqu'un en route, il te présente un téléphone, tu sors 50 000, tu lui donnes. Tu as acheté le téléphone dans de bonnes conditions. Tu fais 100 pas, la police t'arrête et te met en prison. Pourquoi? Le téléphone que tu as acheté était volé. Mais selon toi, tu as acheté dans de bonnes conditions. Mais c'est quoi? La loi, qu'est-ce que la loi prévoit? La loi ne prévoit pas ce que toi tu penses. La loi prévoit ce qu'elle a dit. Est-ce que nous devons nous soumettre? Que quelqu'un dise, j'abandonne mon bien et je fais le bien selon Dieu. Alors, ce moment n'est pas le tien. Dieu ne peut pas révéler les bébés. Ils vont le déshonorer. Les bébés, c'est ceux à qui on confie une responsabilité et qui scandalisent le peuple de Dieu. Et les étrangers finissent par confondre la personne avec Dieu. Et finissent par dire que cette personne-là, parce qu'elle a agi comme ça, c'est comme ça que Dieu est. Mais rassurons-nous, nous avons tous fait cela. Je vais vous dire dans quel contexte. Peut-être aujourd'hui, avec la socialisation, il y a une différence. Mais nous sommes tous mêlés à ça. Quand quelqu'un un jour a ouvert la bouche, et là on s'adresse principalement aux mamans, pour dire, par exemple, les bassards ne sont pas bien. Tu as rencontré tous les bassards du Cameroun, tu as fait l'analyse de tous les bassards pour conclure qu'ils ne sont pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé? On a rencontré un bassard qui nous a blessés. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a généralisé, non? C'est ce que le peuple, c'est ce que les gens font dehors. Ils rencontrent une personne qui se dit chrétien. Et cette personne leur blesse. Directement, ils se disent, tous les chrétiens sont comme ça. Et c'est ça la conséquence d'être bébé. C'est que tu scandalises les gens, tu donnes un message de ton Dieu qui n'est pas la vérité. Mais parce que les gens n'ont pas la capacité de discerner, parce qu'il faut savoir, le discernement vient de Dieu. Ces personnes-là t'associent avec l'image que tu portes. Et cette image, c'est quoi? Chrétien. Et cette personne finit par conclure que les chrétiens sont comme ça. Et c'est pour cela que Christ disait, malheur à celui qui scandaliserait l'un de ses plus petits. Et je vous assure, dans mes prières par rapport à certaines faiblesses, excusez le terme, c'est un peu choquant, mais je vais utiliser ce terme. Je dis souvent à Dieu, Seigneur, pardonne si je dois chier, non, que je sois dans la maison, afin que les gens ne voient pas. Je vous assure, c'est un choc. Et c'est pas quand vous sortez, pour ceux qui vont à l'évangélisation, on a 10 fois plus de travail face à des personnes blessées que face à des personnes neutres. Tu rencontres un non-chrétien neutre, c'est pas très compliqué. Mais quand tu rencontres un non-chrétien qui a été proche des chrétiens et qui a été blessé, ah mince. Seigneur, nous avons besoin de toi. Que quelqu'un dise, Seigneur, nous avons besoin de toi. Amen. Le témoignage de bébé laisse toujours un goût d'inachevé. Il y a très souvent matière à réfléchir. Et là, nous allons nous attaquer un peu. Tout à l'heure, là, le papa Edgar disait, nous sommes dans la nourriture solide, non? Nous sommes dans la nourriture solide, non? Voilà. Nous allons nous attaquer un peu avec les témoignages. Souvent, nous entendons les témoignages. Bon, souvent, nous les leaders disent que souvent, il faut peut-être une commission d'analyse des témoignages. Parce que souvent, on ne se rend pas compte. Pendant qu'on témoigne, le témoignage est habillé de tellement d'imperfections dans notre compréhension de la situation. Tellement d'imperfections. Quand certains on leur a dit à la fin que attendez quelques minutes, pardon, attends 5 minutes, on va un peu causer avec toi. Quand quelqu'un témoigne, tu peux même comprendre son niveau spirituel. Tu peux comprendre quel est son niveau spirituel.
Ce n'est pas nous décourager à témoigner, mais nous allons dire 2 mots dans ce que c'est que le témoignage. Le témoignage, c'est l'expression de la grâce de Dieu, de la grâce d'abord de Dieu dans la vie de quelqu'un. Un témoignage doit être totalement débarrassé de d'actions menées pour avoir un résultat. Ça, c'est pas le témoignage. Si je viens dire, mon enfant était malade, j'ai pris 3 jours de jeûne et de prière, après il a été guéri. Ça, c'est pas le témoignage. Ça, c'est pas le témoignage. Parce que j'associe la guérison de mon enfant avec les 3 jours de jeûne. Il y en a qui font 7 ans de jeûne, leur enfant meurt. Ce n'est pas le même Dieu qu'ils priaient. Je viens témoigner de ce que mon enfant était malade. Le Seigneur a accordé la grâce, il s'est relevé. Je peux dire que oui, j'ai prié, mais ce n'est pas à cause de ma prière. Pourquoi? Parce que le chrétien a souvent l'impression que le résultat est fonction de l'action qu'il a posée. Et ceux qui sont dans le coma, ils ont prié comment? Et c'est ça qui crée souvent les frustrations. Pourquoi? Parce que quand tu témoignes, le témoignage a le but de susciter l'encouragement et non la frustration. Parce que quand tu me donnes ce témoignage, que ton époux était têtu, tu as prié, il est devenu bon. Moi qui prie depuis 7 ans pour mon époux, finalement je commence à croire que je ne prie pas bien. Est-ce qu'on se comprend? Et finalement je te rencontre et dis que mes soeurs, pardon, donne-moi tes formules de prière. La grâce de Dieu. Je bénis le Seigneur parce que nous avons un programme. Nous avons un programme challenge tout à Douala. On va davantage nous enseigner sur ce que c'est que la grâce de Dieu. Souvent, on méprend la grâce de Dieu. On confond la grâce avec le salaire. La grâce n'a rien de salaire. Le salaire, c'est la récompense par rapport à un travail fourni. Ce n'est pas ça la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Ça veut dire que même dans ce que tu as reçu, tu ne méritais pas recevoir cela. Tu as reçu simplement par amour et bonté de Dieu. Amen. Nous allons continuer. Pardon, prochaine fois qu'on va dire témoignage, pardon, venez témoigner. On n'a pas parlé pour vous empêcher de témoigner. Ce n'est pas le temps de la révélation des personnes qui vivent sous l'influence de leurs émotions, qui sont vulnérables et capables de tout abandonner. Le ministère, le travail et la famille. Des personnes qui se laissent entraîner par tout vent de doctrine ou qui se laissent séduire. Non, la création attend la révélation des fils et non des bébés. Tu abandonnes la chorale parce qu'on t'a frustré. Tu abandonnes l'église parce qu'on t'a frustré. Tu abandonnes tel groupe de prière parce que on a prié pour la prière des autres. Quand toi tu as donné ton sujet de prière, on n'a pas prié pour toi. Et voilà le problème qu'on a dans l'église. Problème de frustration. Un leader est passé à côté de toi. Il ne t'a pas salué. Des personnes qui se laissent entraîner par tout vent de doctrine. Les débats. Les débats. L'enseignant enseigne. Tu ne comprends pas, tu débats. Tu comprends, tu n'es pas d'accord, tu débats. Le Seigneur reconnaît les fils par leur capacité à le suivre, peu importe les obstacles ou les difficultés de la vie. C'est pourquoi le Fils est celui qui est conduit par le Saint-Esprit. Conduit par le Saint-Esprit. Nous lisons ensemble Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le Fils est conduit par le Saint-Esprit. Avec des fils, il veut réaliser des exploits. Il est prêt à leur confier des projets de grande envergure sur tous les plans, professionnels, spirituels, social. C'est pourquoi il parle de nourriture solide. Hébreux 5, verset 14.
Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. L'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Un fils de Dieu sait ce qui est bien. Même quand il emprunte la voie de la désobéissance, il sait que ce qu'il fait n'est pas bien. Un fils de Dieu n'épilogue pas, ne débat pas, ne discute pas, ne cherche pas les exceptions pour en faire une pseudo-règle. Tel aussi est passé par là. Je peux aussi passer par là. Nous allons revenir dans une autre phase de croissance. Et c'est encore ici là où c'est extraordinaire. Amen. Alors dans la phase de croissance, dans le développement psychomoteur d'un enfant, en fait d'un homme, il y a 3 phases. Je vais dire lentement et je vais faire le parallèle. Dans le développement psychomoteur d'un homme, il y a 3 phases. Il y a la phase de l'enfance, il y a la phase de l'adolescence, et à la phase de l'âge adulte. La phase de l'enfance, c'est généralement entre 0 à 11 ans, habituellement. Maintenant, il y a des cas spécifiques. Il y a des gens qui traversent cette phase-là à partir même de 9 ans. Et Dieu a mis un seuil aussi avec cette phase-là, un symbole. Il faut savoir que Dieu utilise énormément les symboles. Le symbole de la fin de cette phase-là, c'est la puberté, qui peut arriver entre 11 ans et 13 ans. Soit avant 11 ans, soit après. C'est le symbole de la fin de l'enfance. Et la phase de l'enfance est portée par, il faut retenir maintenant le terme que nous avons utilisé. La phase de l'enfance est portée par la découverte. Donc c'est le résumé de la phase de l'enfance. La découverte. Un enfant est porté par la découverte. La découverte de son environnement, de ses parents, de l'école, de l'éducation, etc. C'est la phase de la découverte. La seconde phase, c'est la phase de l'adolescence. Entre 11 à 18 ans. Déjà, nous allons marquer un point. En tant qu'éducateur, la phase de l'enfance, de 0 à 11 ans. La phase de l'adolescence, de 11 à 18 ans. Et la phase adulte, de 18 à plus. Il faut comprendre ce que ça représente aussi. Ça représente les 3 cycles d'éducation de l'enfant. On a la première éducation au primaire qui quitte de 2-3 ans à 11 ans. Le secondaire qui quitte de 11 ans à 18 ans. Et le supérieur de 18 ans à plus. Ça nous donne directement un message. En tant qu'éducateur, déjà moi j'ai toujours déconseillé le secondaire à 8 ans et demi, 9 ans. Vous ne savez pas, si vous avez appris ce qu'on appelle le développement psychomoteur et l'équilibre psycho-affectif d'un enfant, aucun psychologue ne peut vous conseiller cela. Un enfant qui part au secondaire à 9 ans n'est pas prêt pour le secondaire. Un enfant qui part au supérieur à 15-16 ans n'est pas prêt pour le supérieur. Nous continuons. Ok, on disait tantôt, phase de l'enfance, de 0 à 11 ans. C'est la phase de la découverte. On a dit de retenir le terme. Que quelqu'un dise découverte. Maintenant, la phase de l'adolescence, de 11 à 18 ans. C'est la phase de l'affirmation. Que quelqu'un dise affirmation. C'est à ce moment-là que l'enfant est dans la puberté. Il commence à définir son caractère. C'est à ce moment que le caractère de l'enfant commence à émerger. Et pas seulement un caractère passif comme dans l'enfance. Avant 11 ans, il peut avoir un certain caractère têtu, etc. Mais c'est un peu plus passif, inconscient. Mais à partir de 11 ans, il est déjà conscient dans chaque acte qu'il pose. De là, il s'affirme. C'est la phase de l'affirmation. Et à partir de 18 ans, l'âge adulte, c'est la phase de la responsabilité. Que quelqu'un dise responsabilité. Très bien. Le Seigneur nous donne la révélation aujourd'hui que ces 3 phases, enfance, adolescence, âge adulte, sont aussi les 3 phases dans le domaine spirituel. Amen. On ne va pas utiliser le terme enfance, adolescent, adulte
Mais on va utiliser les autres termes. Phase de la découverte, phase de l'affirmation et phase de la responsabilité. Et là, directement, la question que le Seigneur nous pose, c'est que dans quelle phase ou quel est ton âge spirituel? Ce n'est pas compliqué. On ne te demande pas de prendre le micro, mais tu vas répondre à toi-même là maintenant. Alors, c'est quoi l'enfance spirituelle? L'enfance spirituelle, c'est la découverte. Partout où tu pars, tu veux découvrir. Tu changes d'église parce que ce n'est pas assez beau, ce n'est pas assez propre. Tu changes de responsable. Il y a déjà ici, on a affecté un responsable de suivi. Tu changes de responsable de suivi parce que selon toi, il n'est pas assez fort. C'est la découverte. Tu es encore dans la découverte. Comme un enfant qui parle à l'école à 4 ans, qui dit que sa maîtresse ne parle pas bien français, sa maîtresse s'énerve. Tu es encore à la phase de la découverte. Tu marches comme ça. Voilà ton âge spirituel. Découverte. Enfant. Tu regardes seulement. Deuxième phase. Adolescence. Affirmation. Moi, je n'aime pas ceci. Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas qu'on me fasse ça. Je n'aime pas qu'on me parle comme ça. Moi, je préfère ceci. Je préfère travailler avec tel. Je n'aime pas manger ceci. Je n'aime pas les nuits de prière. Je. Affirmation. Adolescent. Puberté. Tu es encore comme une jeune fille qui voit la photo de Brad Pitt qui s'excite. Puberté, affirmation. Tu passes 5 heures devant le miroir. Puberté, affirmation. Je n'aime pas qu'on me parle comme ça. Je n'aime pas ceci. Ils n'ont pas bien chanté aujourd'hui. Il a fait le faux français. Et toi-même en parlant, tu mets le faux français dans ton faux français. Il n'a pas expliqué les profondeurs. Il n'a pas expliqué les profondeurs de la Bible. Il était trop superficiel. Sa prière ne m'a pas touché. Je. Puberté, tu viens de voir tes règles. La phase de l'adulte, c'est quelqu'un qui se lève. Il voit les chaises. Il y a la poussière, il ne se plaint pas qu'on n'a pas essuyé les chaises. Il vient mercredi prochain avant, il essuie les chaises. Il se dispose à l'évangélisation, à la diaconie. Il ne se plaint pas qu'on demande trop l'argent. Après, il dit qu'il fait chaud, il faut le ventilateur. On achète le ventilateur avec les prières. Tu es quoi? Tu es un bébé. Tu as un ado qui vient de voir ses règles. Je. Le coquille, tu ne manges plus. C'est pas bon, maman. Je ne sais pas comment on prépare pour avoir le coquille. Ou alors tu es un responsable. Un adulte est responsable de ses choix. Responsable de ses décisions. Un adulte conscient qui est l'œuvre de Dieu, qui ne se plaint pas des tâches, qui se lève pour agir, pour apporter sa pierre dans l'œuvre de Dieu, qui se dispose. On ne m'a pas bien accueilli. Toi-même, tu ne peux pas venir pour accueillir les autres. Un adulte, c'est un responsable. Quelqu'un qui est conscient de sa place, de ce pourquoi Dieu l'a appelé. Mon frère, ma soeur, tu es quoi? Est-ce que tu as encore les dents de lait dans la bouche? Tu n'aimes pas la tête du poisson, c'est trop dur.
Acclamons la révélation. Maintenant, l'âge, on n'entre pas dans l'âge adulte comme ça. Il y a un concours. Il y a le concours pour quitter de l'adolescence à l'âge adulte. C'est la phase du questionnement. Si tu n'es pas encore passé dans la phase là, tu n'es pas encore adulte. C'est la phase du questionnement. Si on continue dans le développement psychomoteur, c'est entre 18 à 21 ans. On nous a dit 18 ans représente la fin aussi du secondaire. Et même déjà dans la société, un enfant à partir de 18 ans se questionne beaucoup. Il vient d'avoir son bac, qu'est-ce qu'il fait? Au secondaire, il avait A, C, D, c'était fini. Ou F1 jusqu'à F4, c'est fini. Là maintenant, médecin, bâtiment, comptabilité, finance, entrepreneuriat. Il y a 1000 choix qui se placent devant lui. Ses parents n'ont même pas économisé 100 000, etc. Il est dans la phase du questionnement. Qu'est-ce que je vais faire? Et c'est cette phase-là, de 18 à 21 ans, qui donne à l'enfant d'entrer dans l'âge adulte. Et spirituellement, c'est la même chose. Après t'être fatigué de je n'aime pas, je ne chante pas bien, tu commences à demander, mais qu'est-ce que je peux faire? J'étais hier avec mon blanc, il était sale. Mais qu'est-ce que je peux faire pour que mon habit et l'habit des autres ne deviennent plus sales quand on s'assoit sur les sièges? Qu'est-ce que je peux apporter à la louange? Qu'est-ce que je peux apporter au protocole? C'est cette phase-là qui te donne d'entrer dans la responsabilité. Si tu n'as pas encore pris de temps où tu t'es questionné par rapport à ta vie, par rapport à ta relation avec Dieu, tu es encore ado. Parce que dans le questionnement, ce n'est plus toi. C'est comment faire pour que les chaises ne soient plus sales. Pas seulement ma chaise, mais la chaise de 200 personnes. Là, tu commences à entrer dans la disposition de l'action envers les autres. Qu'est-ce que tu as à faire pour les autres? Les 1000 francs que tu donnes pour les offrandes, après tu prends 20 brochures. Les 20 brochures là dépassent même les 1000 francs que tu as donnés. Qu'est-ce que tu as à faire? Est-ce que tu as pris un temps où tu t'es questionné par rapport à ta vie? Pourquoi tu es devenu enfant de Dieu? Pour tes beaux yeux? Dieu en avait déjà au ciel. Pourquoi tu es devenu enfant de Dieu? Quel est ton but sur terre? Pourquoi quand Dieu t'a sauvé, tu n'as pas retiré de la terre? Pourquoi il te maintient encore sur la terre? Pourquoi cette situation que tu traverses perdue encore? Pourquoi ton époux encore têtu? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je dois encore changer? On termine. Le Seigneur te parle. Es-tu stable dans tes émotions? Stable. Honore-tu le Christ par ton comportement? Il n'est pas question de tes expériences humaines où tu as toujours été maître de tes choix ou de tes décisions. Il est question d'accomplir la volonté de Dieu en gérant ses projets comme il veut et non avec ta propre volonté. Jusqu'à présent, tu reçois du Seigneur des petites choses et tu n'arrives pas encore à obtenir les véritables. Tu es au stade du lait, ce qui est facile à boire, pas d'effort à faire, pas de sacrifice à consentir. Et pourtant, tu dois passer au projet solide. 1 Corinthiens 3, verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, quand vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Charnel, adolescent. C'est le synonyme. Tu ne dois plus être charnel. Les personnes charnelles vivent selon les désirs et les passions qui émanent de leur nature humaine. Dans la phase de l'affirmation, il y a un autre terme qu'on utilise qui se caractérise chez beaucoup de personnes, la phase de la révolte. Un enfant à l'âge adolescent, c'est un moment où son père dit gauche, il part à droite, monte, il descend. Sa décision, c'est l'inverse de la décision de son père. Il attend que son père décide pour faire l'inverse de ce que son père a dit, pour montrer qu'il est un homme. Galates 5, verset 19 à 21.
Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Là, on a de la peine à dire Amen. Ce n'est pas sorti de votre bouche, même de ma bouche, ce n'est pas sorti. Mais on a dit tout à l'heure, le bien, c'est parce que nous décidons. Donc, que quelqu'un dise Amen. Examine ta vie et refuse de rester bébé et de manifester les désirs charnels. Prie pour grandir et devenir fils. Tu répètes après moi. Père, je reconnais que je suis encore bébé. Je n'arrive pas à quitter l'étape d'immaturité spirituelle. J'ai besoin de toi pour faire des pas de géant et parvenir à la maturité. J'accepte de faire mourir en moi les désirs de la chair et de laisser ton Esprit Saint me conduire. Je refuse la distraction et toutes sortes de séductions. Je me recommande à ta grâce. Amen. Vous savez pourquoi on nous a tous soumis, moi y compris, à cette proclamation de je reconnais que c'est encore bébé. Là, c'est un autre point de ce qu'on appelle maintenant le développement psycho-affectif, qui est différent du développement psychomoteur. Normalement, les deux vont ensemble, mais habituellement dans la société, il y a un déséquilibre. C'est que tu vois quelqu'un qui est déjà physiquement mature, qui travaille déjà bien. Mais sur un point, il est désordonné. Tu te demandes même s'il a 8 ans. Mais sur d'autres points, il semble équilibré. Mais il y a... Et le Seigneur donnait que ce développement psycho-affectif-là, c'est un peu comme notre cas. Il y a des points où tu es véritablement fort. On peut te donner la prière ici, là. S'il n'est pas 25 heures, tu n'arrêtes pas. Mais sur certains autres points, on se demande même si tu as 8 ans. Tu prends une semaine pour pardonner, 1 mois pour faire ceci, etc., etc. On se demande, mais c'est quoi? On appelle ça le déséquilibre. C'est le déséquilibre. Et pour nous, la majorité d'entre nous, je ne sais pas pour toi, pour moi c'est le cas. Il y a souvent des formes de déséquilibre en nous. Il y a des points où tu es fort, il y a d'autres points où tu es faible. Tu es faible. Et tu as besoin de grandir sur ces points. Amen. Si tu as la maturité spirituelle, c'est une grâce. Garde-toi de te vanter. Pour cela, mais glorifie le Seigneur de t'avoir transformé. Ce n'est pas toi qui t'as transformé. Personne ici ne peut dire, même la médecine, la formule chimique exacte pour le développement des os. C'est Dieu qui a défini cela. Si c'était le cas, et c'est que des nains, on aurait eu la capacité de pouvoir les faire grandir. Donc ça veut dire que ta croissance n'est pas seulement le fruit de ta disposition, mais c'est la grâce de Dieu. Amen. Prie continuellement pour rester sous l'influence totale du Saint-Esprit. Alors tu vas te lever et tu vas bénir le Seigneur pour cet enseignement. Lève-toi. Bénis le Seigneur pour cet enseignement qu'il t'a donné. Dis merci parce qu'il te donne aujourd'hui encore la révélation. Quelle est la disposition que le Seigneur attend de toi? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Demande pardon pour toutes les fois où tu t'es comporté comme un bébé au lait, comme un adolescent, toujours à se plaindre, toujours à ne pas aimer ceci, ne pas aimer cela. Seigneur, je te demande pardon pour moi, je te demande pardon pour mon frère, pour ma soeur, pour chacun de nous, pour des comportements de bébé que nous avons souvent manifestés. Au moment où tu nous attends déjà à marcher, à agir, en nous comportant en responsables, nous sommes encore dans des plaintes, des murmures, des faux débats. Pourtant, le peuple périt. Pourtant, les gens qui ont besoin de connaître ta lumière.
Et même quand nous allons vers eux, nous les scandalisons à cause de nos mauvais comportements. Mais aujourd'hui, tu nous as donné une révélation. Et nous avons compris que l'amour, la joie, la paix sont enfuis en nous. Et nous n'avons qu'à nous disposer à laisser cela monter. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Et tu vas répéter et tu vas dire Amen. Reçois la grâce de la maturité spirituelle. Grandis et prospère sous cette grâce par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur.